ce ne sont pas des traitements qui ont été développés pour les infections qui sont causées par le corona. Il faut comprendre, ce sont des molécules qui sont connues, ce sont des traitements qui ont été connus pour d'autres applications. Ils ont découvert, ou enfin essayé d'adapter, du moins, les premiers résultats qu'ils ont avec un succès assez important. Alors, on va faire maintenant un peu le point sur les traitements du coronavirus. Ça existe des traitements qui sont mis en place actuellement en Israël. Et pour cela, nous allons interroger le docteur en microbiologie, docteur Jonathan Lelouch. Jonathan, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonjour. Alors, on va parler des traitements, docteur Lelouch, mais avant, je voudrais vous poser une question par rapport un peu à ce qui se passe actuellement sur ce qu'on appelle le Mekadem Adbaka, qu'on pourrait traduire par... comment vous le traduiriez d'ailleurs ? Le coefficient de contamination ? Exactement, c'est une sorte de coefficient qui décrirait la façon d'une maladie de se propager dans la population, et on définit ça en dessus ou en dessous de 1. Lorsqu'on est au-dessus de 1, en fait, la maladie se propage. En fait, une personne peut contaminer plus d'une personne, donc elle se propage dans la population. Mais si elle est en dessous de 1, la pandémie, ou enfin la maladie, est en régression. Alors ce coefficient, on le regarde beaucoup, surtout au ministère de la Santé, pour justement décider un peu de la politique d'ouverture ou de fermeture de tout ce qui se passe en Israël. Et là, on a remarqué ces derniers jours, en tout cas, que ce coefficient est remonté. Alors je ne crois pas qu'il est passé en dessus de 1, mais il remonte légèrement. Et on a du mal à comprendre comment ce coefficient remonte alors qu'un nombre important de personnes se font vacciner. Alors, il y a énormément, déjà, on se trouve aux alentours de 0,87, si je me rappelle, si je ne me trompe pas ce matin. Mais en fait, c'est des grandes forces qui, à l'échelle épidémiologique, influent sur en fait, ce chiffre et sur la possibilité de réduire ou d'augmenter la propagation en fait, de la maladie dans la population. Et en fait, il se passe une chose très simple. C'est d'un côté, on a une énorme population qui se fait vacciner, mais il faut, dans un premier temps, avoir les 2 vaccins et d'attendre en général minimum une semaine avant que le vaccin soit effectif. C'est vrai qu'il y a énormément de questions qui sont ouvertes. Est-ce qu'une personne qui a été vaccinée peut continuer à propager la maladie? C'est des questions qui restent ouvertes. Et d'un autre côté, la vie qui commence à reprendre en Israël. Donc en fait, ce sont deux phénomènes qui rentrent en conflit l'un avec l'autre. D'un côté, on permet à la population de se rencontrer, d'avoir des interactions. Donc, on pourrait envisager le R, le Mekadem Adbaka, le coefficient augmente d'un côté, et d'un autre côté, on augmente aussi le nombre de personnes qui est vaccinées. Donc en fait, ces 2 paramètres c'est une contradiction entre les Bien 2, sûr. et c'est pour ça que ces derniers jours, on voit une remontée un petit peu du coefficient, parce qu'on libère la population. Donc la décision de refermer un peu, de faire ce couvre-feu pendant la fête de Purim, d'après vous, c'est une décision sage ? En fait, c'est surtout une décision qui est logique, puisque en fait, la grande peur, c'est les interactions humaines. On sait que plus on augmente les interactions humaines, plus la statistique fait que de nouvelles personnes sont contaminées. Purim, on sait que les fêtes juives en Israël, c'est vraiment l'occasion de se rencontrer. En plus, il ne faut pas oublier, c'est que cette année, Purim... On ne s'est pas rencontré beaucoup non plus. Oui, tout à fait, mais il ne faut pas oublier une seule chose, c'est que cette année, Purim tombe à la fin de la semaine, avec le Shabbat. Donc, les gens ont tendance à sortir en vacances. Il suffit qu'il fasse beau aussi ces derniers jours. Donc, vous pouvez imaginer très facilement les rencontres entre les familles. Et puis, il suffit d'une personne positive pour en contaminer 10 ou 15. Et je pense que le ministère de la Santé a peur de ça. Alors, docteur Jonathan Lelouch, on va parler avec vous un peu des traitements qui sont à l'étude actuellement en Israël dans, je crois, 2 hôpitaux. Vous pouvez nous parler un peu de ces traitements, de quoi il s'agit exactement ? En fait, il y a 2 traitements. Bon, il faut dire traitement. En fait, c'est des traitements expérimentaux. Il y en a un qui est envisagé à Ichilov et un à Jérusalem. Ce ne sont pas des traitements qui ont été développés
pour les infections qui sont causées par le corona. Ce sont des molécules qui sont connues, ce sont des traitements qui sont connus pour d'autres applications, et ils ont découvert, ou enfin essayé d'adapter du moins les protocoles de traitement pour les infections qui sont causées par le corona, avec, au moins du point de vue des premiers résultats qu'ils ont, avec un succès assez important. Donc, c'est vrai que ce sont des résultats très encourageants, puisque aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de traitement efficace, on va dire, pour traiter les gens qui sont atteints. Donc, un traitement qui s'avère efficace à plus de 90%, si je me rappelle bien, les taux sont à 95-96% de réussite dans des traitements avec des personnes qui sont dans des cas durs dans l'hospitalisation. Oui, parce qu'il faut bien préciser ça, il faut préciser ça peut-être à nos auditeurs, c'est qu'il s'agit de traitements pour personnes qui sont malades du corona, c'est-à-dire qu'ils ont des personnes... Tout à fait, mais et puis dans des cas qui ne sont pas simples, on va dire de façon tout simple, c'est vrai qu'il y a encore un long chemin jusqu'à que ce traitement soit autorisé, on va dire, pour la majorité quand un traitement qu'on peut donner de façon constante et de façon facile dans tous les hôpitaux, et il va se passer. Il faut faire des études cliniques, il faut faire des études à plus grande échelle, mais c'est vrai que c'est très encourageant. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu la différence, et puis surtout à qui, vous nous l'avez dit, à qui ça s'adresse, mais de quelle manière ça va fonctionner en fait? Ça va fonctionner, en fait, c'est deux traitements complètement différents. Ça veut dire, je ne me rappelle plus exactement les détails exacts des molécules, mais en fait, tout marche sur le fait de faciliter en fait, d'aider le corps à surmonter cette, en fait, une sorte, si on peut créer une pneumonie, en fait, des respiratoires. En fait, ça aide à surmonter, à aider le corps à surmonter ça. D'accord. Donc, c'est à l'étude pour le moment, c'est encore expérimental. Pour le moment, on peut imaginer combien de temps ça va prendre jusqu'à ce que ça soit vraiment, ça rentre comme traitement dans les hôpitaux ou dans d'autres endroits? Alors, je vais dire, de ce point de vue-là, c'est un peu différent, puisque en général, Israël ne crée pas ou ne fabrique pas les médicaments ou les traitements. En général, la recherche vient d'Israël, et puis il y a une compagnie internationale qui achète les droits et elle est fabriquée à l'étranger. Donc tout ce qui est de la régulation, en fait, en général, passe par les États-Unis et le FDA américain. D'accord. Et à ce moment-là, c'est vrai que le FDA américain demande des études. C'est vrai qu'avec le corona, elles deviennent beaucoup plus faciles. Par exemple, que le vaccin est un exemple comme quoi on peut arriver à une autorisation dans un temps record. Donc, je ne sais pas si Israël prendra sur elle la responsabilité d'autoriser à l'échelle nationale le traitement, si possible, je ne sais pas. Mais l'option qui me paraît la plus logique, c'est qu'il soit autorisé aux États-Unis, et après qu'il y ait une autorité régulatoire qui autorise le traitement, il sera de façon beaucoup plus facile de donner à tous les malades. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, docteur Jonathan Lelouch, pour ces explications. Vous êtes, je vous rappelle, docteur en microbiologie. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kelita.